Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors c'est parti, on y va avec l'oracle Lumière de Fée. Donc là vous l'avez vu, 2 cartes ont sauté. Alors on nous parle de quoi? On nous parle de communication. Oh, et on nous parle de changement de cap. Communication, changement de carte, y a-t-il des messages annexes, s'il vous plaît, mes guides? Et voilà, 2 autres cartes. Donc, ensuite, célébration, yes, et transmission. Bon, parfait. Donc, des belles choses en perspective, communication. Pour moi, vous voyez ici, on nous parle de communication et de transmission. Pour moi, il y a une nécessité de rétablir le dialogue entre 2 personnes. Ok. Changement de cap et célébration et une prise de conscience. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à quelque chose qui se passerait, à un événement qui se passerait au sein d'une famille. Peut-être, vous voyez, parents-enfants. Une communication qui se met en place pour que quelqu'un comprenne quelque chose. Alors, je vous dis parents-enfants, ça peut être autre chose, mais vraiment un passage, comme un passage de flambeau et une prise de conscience pour une personne. Bon, très bien. Alors, on va demander exactement de quoi il s'agit avec l'oracle Béline. Ok, ça commence fort, ça commence fort. Alors, les ennemis, le despotisme et le départ. Bon, de toute façon, là, clairement, j'ai quelqu'un qui n'en peut plus d'être dans le monde dans lequel il se trouve. Hein. Changement, despotisme, ouais. J'ai une personne qui est fatiguée de se sentir enchaînée, qui est fatiguée de se sentir complètement bloquée. Alors, soit par un environnement auprès duquel elle doit se justifier, soit à cause de son propre état d'esprit qui est un état d'esprit plutôt négatif, ok? Un état d'esprit où cette personne de toute façon ne se voit pas du tout avancer, cette personne a du mal à se projeter et pourtant, il y a de belles opportunités qui s'offrent à elle. Bon. Alors, on va juste prendre ces quelques cartes. De quoi nous parle-t-on? On nous parle d'ennemis. On nous parle de... Alors, on me dit d'y aller dans l'autre sens. Alors, j'y vais dans l'autre sens. On nous parle de procès. On nous parle d'infortune. Et on nous parle de pourparler. Bon, vous voyez, ça respire pas la joie. Hein. Ces 4 cartes, sincèrement, moi j'ai là une personne qui se sent très mal. Une personne qui en a assez. Une personne qui est fatiguée. Derrière, j'ai quand même la carte de la maladie. Hein. Donc, j'ai une personne qui en a assez quelque part de se justifier. Qui en a assez de ne pas se sentir à sa place. Une personne qui est aussi en période de choix avec la carte du procès, mais qui a vraiment beaucoup de mal à faire du tri autour d'elle, ça c'est la première chose, et à faire du tri en elle. C'est-à-dire là, si ce tirage vous concerne, vous êtes dans une période de votre vie où rien ne va, en tout cas où rien ne semble aller. Vous pensez que vous êtes dans un environnement toxique et vous-même, j'ai envie de dire, vous-même, vous êtes toxique pour vous-même. Vous ne vous accordez rien. Vous êtes sans arrêt en train de vous dévaloriser, en train de vous poser des millions de questions et en train de... Pardon, mais quelque part un petit peu de vous morfondre. Vous voyez, vous vibrez l'infortune. Et là, on le sait que de toute façon, quand on est dans ces énergies-là, qu'est-ce qui se passe? Inévitablement, nous sommes tirés par le bas. On vous parle de quoi? On vous parle de communication et on vous parle de... Pardon, excusez-moi. Et on vous... Pardon. Et on vous parle de transmission. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai quand même le sentiment qu'autour de vous,
qu'il y a des personnes qui ont des choses, des gens avec qui vous pouvez communiquer en toute... si je mets la carte à l'envers, ça ne va pas le faire. En toute transparence, des personnes qui sont là pour vous apporter, des personnes qui vous aiment, des personnes bienveillantes autour de vous, qui sont là pour vous apporter, et des personnes avec qui vous pouvez vous permettre de communiquer, et des personnes qui ont des choses à vous transmettre pour que vous puissiez évoluer de façon sereine. Alors au tout début du tirage, je vous parlais des parents et des enfants. Ça fait un petit peu cet effet-là. C'est comme s'il y avait quelqu'un là qui était peut-être un enfant, enfin un enfant quel que soit l'âge, hein, quelqu'un qui soit en perdition, quelqu'un qui ne sache plus quel chemin prendre, et on lui dit mais autour de toi, il y a des gens qui peuvent t'aider, des gens qui t'aiment, et des gens qui peuvent t'aider à prendre le bon chemin. Tu n'as pas de raison de te sentir enchaîné. Ici, la carte du despotisme, et un peu plus bas, on a la famille. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'effectivement, la famille, ça peut être quelque chose de très limitant pour cette personne. C'est-à-dire peur de décevoir, ne jamais être à la hauteur, en tout cas avoir ce sentiment de ne pas être à la hauteur, un besoin viscéral de se détacher de ça et en même temps être sous une certaine dépendance. Donc vous voyez un lien quand même très très fort avec la famille, mais on vous dit que même par rapport à ça, il y a un changement possible pour se construire, et même par rapport à sa famille pour retrouver une certaine harmonie. En fait, là, j'ai quelqu'un qui se sent enchaîné, quelqu'un qui tourne en rond, quelqu'un qui voudrait bien exploser un petit peu tout ce qu'il y a autour et prendre son envol, puisqu'ici, on a la carte du départ. Quelqu'un qui ressent le changement, mais qui ne sait pas comment y aller. Et plutôt que de se réjouir du changement, c'est quelqu'un qui craint le changement. D'où la carte du procès et de l'infortune. C'est quelqu'un qui voudrait bien s'affirmer, mais qui a peur de le faire et qui du coup se rend, mais ça peut être au vrai sens du terme, se rend malade. Parce que c'est quelqu'un qui se retient, qui retient son vrai tempérament, c'est quelqu'un qui retient ses passions. Mais on vous dit là, le changement, de toute façon, c'est ta destinée. Tu n'auras pas le choix d'aller vers le changement, et on vous dit... Ne crains rien. Et là, quand on nous parle de changement, regardez, les premières cartes qu'on a, c'est le changement de cap. Et vous voyez, cette fille à la barre, elle regarde droit devant, elle est sereine, elle est tranquille. On vous dit, tu peux te sentir en sécurité. N'aie pas peur de ce que vont penser les autres. Et si vous ressentez qu'il est temps de changer de façon d'être, en tout cas, non, c'est pas de changer de façon d'être, c'est de vous affirmer tel que vous êtes. Ne craignez pas le jugement des autres. Au contraire, montrez-leur à quel point aller vers le changement, posez des actions concrètes et montrez-leur à quel point ça vous fait du bien. Et les gens qui vous aiment, si vous êtes heureux ou heureuse, ils le seront pour vous. En revanche, si vous êtes tout le temps en train de vous plaindre que rien ne change et qu'effectivement, dans le concret, vous ne faites rien pour que les choses changent et que vous accusez toujours quelque part les autres de vous emprisonner, effectivement, là, vous allez envoyer des mauvaises ondes, vous allez envoyer, il va y avoir des conflits, etc. parce que vous vous placez en position de victime et vous n'enclenchez rien derrière. Maintenant, si vous prenez le risque et si vous osez aller vers le changement et que vous faites des choses de façon raisonnable et de façon, par exemple, allez, je vais vous prendre un exemple. Ici, on nous parle du bonheur, on vous dit de croire en votre bonheur. Je vais vous prendre un exemple puisque là, je pense qu'il s'agit d'un tirage qui concerne plutôt les parents et les enfants. Mais en tout cas, quelque chose comme ça, peut-être... quelqu'un aussi qui attend l'aval d'une autre personne pour aller vers un changement. Bon, ce que je veux vous dire, c'est par exemple, si vous êtes dans une période, si vous êtes jeune et que, par exemple, vous voulez changer d'études, vous dites, non, je veux plus, voire même arrêter vos études.
Vous avez votre bac et puis ça vous plaît pas, vous voulez changer d'études ou finalement vous vous rendez compte que vous êtes dans une filière générale et que c'est le professionnel qui vous plairait plus. Tout ce qu'on vous dit, c'est oser le faire. Alors, oser le faire, ça veut pas dire, oui, d'un coup, vous vous réveillez un matin et vous dites à vos parents, c'est bon, je lâche tout et je vais faire ce qui me plaît. C'est pas ça. Renseignez-vous. Allez voir quelles sont les autres formations. Finissez votre parcours, ou en tout cas, si vous ne le finissez pas, faites en sorte de vous inscrire dans une nouvelle école. Si vous voulez travailler, bah dites-vous, je vais travailler, mais ok, je vais travailler, mais en soi, si mes parents veulent que je termine mes études, par exemple, et que moi, je veux aller travailler, ouais, mais là, du coup, si je vais travailler, que mes parents me disent, tant que tu fais tes études, tu restes chez nous, sinon tu te prends en main, oui, là, effectivement, ça va engendrer que vous vous preniez en main. Ce qu'on vous demande, en fait, c'est de montrer les choses, d'être cohérent, cohérente avec vos désirs et d'y aller concrètement, de passer à l'action et d'arrêter d'accuser les autres et d'arrêter d'accuser le destin et de vous sentir limité parce que vous vous sentez limité. Alors, vous l'êtes peut-être concrètement dans les actes parce que, par exemple, vous faites des études qui ne vous plaisent pas. Il y a le courage de faire autre chose. Mais avoir le courage de faire autre chose, c'est pas dire vous réveiller un matin en disant « Ouais, de toute façon, j'arrête tout et je fais autre chose. » Non. Allez voir vos parents en disant « Je me suis renseignée sur telle filière. C'est ça qui me plaît et tout ça. Bon, là, je vais finir cette année parce que là, j'arrive à la fin. Mais l'année prochaine, je veux faire ça. L'année prochaine je veux travailler. Vous voulez pas que je reste chez vous pour voir comment ça se passe et au cas où je peux reprendre mes études? D'accord, je vais me prendre un petit logement. » Vous voyez? En tout cas, affirmez-vous. Affirmez-vous. Prenez votre chemin, mais en responsabilité. Ici, donc, j'ai l'étoile du bonheur. J'ai l'étoile de la femme et j'ai le trafic. Bah oui, le trafic, moi, ça me fait penser aussi à la roue de l'abondance. Enclenchez les choses. N'attendez pas que ça vous tombe tout cuit. N'attendez pas que ça vous tombe du ciel. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, jeune femme, jeune homme, peu importe, en tout cas, ok. Vous savez, il y a une chanson, le bonheur, c'est bien, mais il y a une chanson d'Aznavour qui dit... Le bonheur, au fond, ça se mérite. Et quand on l'ignore, il fait faillite. Mais c'est exactement ça. Ok, vous voulez aller vers des rêves et vous pensez que vous n'y êtes pas allé parce que votre famille vous en empêche, parce que peut-être votre mari vous en empêche, parce que votre femme vous en empêche, parce que le facteur vous en empêche. Ok, ne laissez plus... Votre décision, c'est de ne plus laisser personne vous empêcher de rien. Attention maintenant à faire les choses bien. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, parce que sinon vous irez dans le mur. J'ai beau vous dire avec mes cartes, ouais, on vous prédit, moi je vous prédis. Le destin vous amène vers le changement. Je vous prédis un nouveau départ. Et même je vous prédis que vous allez kiffer, d'accord? Mais si vous faites n'importe quoi, vous savez quoi? Vous allez dans le mur. Et vous savez quoi? Derrière, on a la maladie. La maladie, pour moi, je vois ça comme une dépression. Donc, peu importe ce que les autres disent, l'important, c'est vous, reprenez-vous en main. Reprenez du poil de la bête. Et en plus, ici, on nous dit clairement, on nous dit... communication et transmission. Moi, ici, j'ai des personnes qui peuvent, autour de vous, vous aider. Des personnes qui ne sont pas contre. Vous pensez que ces personnes sont contre votre changement de cap. C'est pas que ces personnes sont contre votre changement de cap. Ces personnes attendent de voir, au lieu de parler, non, passez à l'action. Ces personnes sont là pour vous aider, mais elles sont là en soutien. Elles ne sont pas là pour faire les choses à votre place. Donc j'espère être bien claire dans ce que je dis, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, le message, c'est oui, changement de cap. Oui, tout est possible, mais vos ennemis, à vous de... Vos ennemis ne sont pas forcément vos ennemis. Vous êtes votre pire ennemi dans le sens où quelque part, il y a une petite notion de « je me laisse aller », voyez. Donc, faites attention, soyez vigilants ou vigilantes à ça, bien sûr, si ça vous parle. Ici, on a la nouvelle, donc, a priori, une proposition qui arrive vers vous. Bon, très bien. Alors, yes, à proposition à quel sujet? Le vol et la perte.
bas et l'argent. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous disais, bougez-vous. Grosso modo, c'est ça. Je vous disais, bougez-vous, allez chercher. Vous voulez faire autre chose, allez les chercher. Là, j'ai une proposition qui peut vous être faite. Quelque chose qui pourrait vraiment vous intéresser. Mais, si vous êtes toujours dans le truc de vous dire, ouais, mais ça va pas marcher. Et je sais pas si j'en suis capable. Et puis, par exemple, on va reprendre l'histoire des parents et des enfants. Ouais, mais par exemple, si je veux aller travailler, mes parents, ils me foutent dehors. Je schématise. Donc, je vais perdre mon petit confort. Ouais. Mais au lieu de rien faire sur les bancs de l'école, hein, après, moi perso, hein, je suis une maman, je dis passe ton bac et on verra après. Je pense que tous les parents du monde, ils disent à peu près ça, vous voyez. Bon, pas, enfin, tous les parents du monde à condition que leurs enfants aient la chance de faire des études et ça, il faut le rappeler, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Donc, déjà, quand on sait que c'est une chance, voilà, on peut remercier. En tout cas, vous êtes, après le bac, vous vous dites, je vais travailler, je vais pas travailler. Ben, si vous avez envie de travailler et que vos parents vous disent, ben, tu te prends en main, eh ouais, effectivement, si vous restez dans la peur de perdre votre petit confort, vous avez raison, vous allez perdre votre petit confort d'un côté, mais d'un autre côté, vous allez vous reconnecter à l'abondance dans le sens où, de toute façon, vos parents ne vous laisseront pas tomber. Les gens qui vous aiment ne vous laisseront pas tomber, puis des opportunités se présenteront, ça c'est la première chose. Du moment où vous restez dans la communication, et peut-être qu'il faut à un moment passer par le vol et la perte, c'est-à-dire sortir de votre zone de confort pour vous rendre compte que finalement, c'était peut-être pas la bonne solution et que par exemple, vous allez reprendre vos études pour avoir accès à un meilleur poste et à plus d'argent, etc. Perso, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mes études, j'ai eu bac plus 2. Au bout de bac plus 2, ben, je me suis dit, tu sais quoi, t'as un doc de droit, t'es la reine du monde, tu peux trouver n'importe quel boulot, t'es trop forte. Ouais. Et puis je suis allée travailler pendant 1 an. Et vous savez quoi, ben, j'ai fait la vendeuse, j'ai fait des petits boulots, j'étais payée au SMIC. Et là, au bout de même pas 1 an, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me... voilà, je mérite plus que ça, je vaux plus que ça. Et du coup, j'ai repris mes études en BTS tourisme. Donc, ce que je veux dire, c'est que des fois, on a besoin de toucher du doigt les choses, d'aller faire son expérience pour se rendre compte que, ben ouais, là, c'est peut-être pas la bonne solution, donc je vais recadrer le tir. Vous, si vous êtes dans cette période-là, ben allez-y, allez vers le changement, mais je vous dis, moi, quand j'ai arrêté mes études, ben, hop, j'ai repris un boulot, j'ai cherché un appart, etc., etc., etc. Là, on vous demande vraiment de passer à l'action parce que, regardez, derrière, il y a quoi? Il y a de la célébration, il y a de la joie. Et même ce que vous craignez, le jugement de vos proches et tout, mais ils vont être, vous voyez, ce qu'ils veulent, vos proches, c'est votre réussite. Et la réussite, c'est pas forcément, oh là là, mon fils est avocat, ma fille, elle est, j'en sais rien, infirmière ou non. La réussite, voilà, regardez les 2 cartes qui sont sorties. Regardez comme c'est beau. La réussite et l'amour. Vous avez autour de vous tellement d'amour. Peut-être peu de gens, mais en tout cas, des gens qui vous aiment et qui veulent quoi? Votre réussite, c'est-à-dire votre bonheur. Si on vous pousse, si vos parents vous poussent à faire des études ou en tout cas à aller au plus loin, à faire de votre mieux, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour... Alors des fois on peut dire oui mais toi tu le fais parce que t'as pas réussi et que du coup tu projettes un truc sur moi. Oui, ça peut arriver, mais la plupart du temps c'est juste pour dire voilà, on espère que vous serez heureux. Et là, les gens autour de vous ont envie vraiment que vous réussissiez pour vous, pour que vous vous sentiez épanoui, pour votre amour et pour l'amour parce qu'ils vous aiment et pour que vous vous sentiez à la hauteur. C'est ça le message, c'est un message d'amour. Et ce sont des gens qui se réjouiront pour vous, mais effectivement, il faut que vous
positionniez et que vous passiez à l'action. Regardez ici, on a la carte bleue, la meilleure carte du jeu, et derrière on a l'accident. Mais je pense que vous l'avez vu, l'accident il est tombé à l'envers. Ne craignez pas le pire et allez vers le meilleur. La différence elle est énorme. Pour le moment vous êtes dans l'option pire. Mais si vous êtes dans le pire, tout va s'empirer. Vous le savez, vous l'avez, aussi jeune que vous soyez, je pense que vous l'avez déjà expérimenté. Mais qu'est-ce que ça vous coûte de croire en vous et d'aller vers le meilleur, d'espérer un meilleur travail, d'espérer peut-être même dans le domaine sentimental, une meilleure rencontre. Mais allez chercher ce qui vous convient. Vous voyez, et la clé de la destinée, ben ouais, prenez les choses en main. Prenez votre destinée en main. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez d'être à l'image de ce vieil homme-là dans le malheur perpétuel à se dire « Oh là là, finalement, j'ai pas de chance, finalement. » Arrêtez d'avoir ce comportement qui attire aussi autour de vous les disputes, y compris en famille, parce que quand on a des personnes comme ça autour de nous, ça a un côté exaspérant. Pardon, mais c'est la vérité. Quelqu'un qui se plaint tout le temps et qui ne se prend jamais en main, qui ne passe jamais à l'action, il y a un moment où on va lui dire bah, « Écoute, c'est quoi? Mais finalement, tu as ce que tu mérites. Arrête de te plaindre. » Donc, si autour de vous, les gens sont plutôt cool, peut-être qu'ils essaient de ménager de la chèvre et le chou et qu'ils n'osent pas vous le dire, c'est pas pour ça que ça leur fait pas cet effet au fond d'eux. Et si vous avez quelqu'un autour de vous qui est comme moi, c'est-à-dire qui ose dire les choses, et j'y mets un maximum, j'y mets tout mon cœur en tout cas, c'est pas, je le dis pas dans le but de blesser, mais je l'ai dit dans le but de faire prendre conscience. Donc, s'il y a un moment où vous avez quelqu'un comme moi en face, il y a un moment où je vais dire, tu sais quoi, ben, finalement, tu prends rien en main, alors arrête de te plaindre, fais ce que tu veux, va dans le mur, parce que peut-être que c'est ce qu'il te faut, aller dans le mur et pour te dire, aïe, mais finalement, ça fait mal. Et une fois, deux fois, trois fois, et peut-être qu'à un moment, vous relèverez en disant, non, finalement, je vais changer de chemin, quoi, parce que la carte de l'accident, ça va 5 minutes. C'est bon. Maintenant, j'en ai ras-le-bol de tomber et de me relever. Maintenant, je veux rester debout. Donc voilà, le tirage aujourd'hui, c'est vraiment ça. Allez vers ce changement de cap. Passez à l'action. Arrêtez de mettre la faute sur le dos des autres. Des autres. Sur le dos des autres. Et vraiment, vous êtes capable de tout dans la vie. Vraiment, rien n'est impossible. Donc, osez y croire. Croyez-le, passez à l'action concrètement. Et les gens qui vous aiment, si vous êtes heureux ou heureuse, ils le seront pour vous et ils vous soutiendront et ils ne vous laisseront pas dans la difficulté. Voilà, je vais m'arrêter sur ce tirage. J'espère que j'aurai pu vous apporter. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Je vous remercie de tout. Je vous remercie de vous. Et si vous souhaitez me joindre, vous le savez, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous. Excellente journée. Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Ciao.